Salut à tous les amis, bonsoir à tous, c'est Parisien 2000. Gros match ce soir, comme vous savez tous, match amical pour ceux qui sont passionnés de ce match. Énorme match, on est exactement le 25 mars, donc samedi 25 mars. Et il y a un énorme match amical ce soir à 22h heure française. Ça sera sur la chaîne TV Ariadia, chaîne marocaine. Donc voilà, bien compris, le match amical Maroc-Brésil à Tanger. Un énorme match, comme vous le savez, hein, le Maroc qui a marché sur la terre entière au Mondial 2022. Le Brésil qui a mis en échec pas mal d'équipes de sélection nationale, donc environ la moitié du monde. Quand on sait l'équipe qui a ces deux équipes-là, l'effectif, d'abord les compositions probables. D'abord du Maroc, les amis, avec Yacine Bounou, avec Achraf Hakimi, Romain Saïs, Achraf Dari, Yamik, Noussaïr Mazraoui, Ayam Rabat, avec Unai, Hakim Ziyech, Sofiane Boufal et Younes El Nesseri. La composition probable du Brésil, les amis, avec Ederson Moarez, Emerson aussi, avec Eder Militao et Ibanez, avec Alex Telles, Casemiro sera là, Andrés Santos, Lucas Paqueta, Rony et Vinicius Junior et Rodrigo. Énorme équipe du Brésil, les amis. Bon, je sais que c'est peut-être pas logique parce que de base, en tant que supporter aussi d'Algérie, du Maroc et de la Tunisie, bon là certes c'est le Maroc qui joue, mais je suis le maillot du Brésil. Mais ne vous en faites pas, j'ai le maillot en stock, ne vous en faites pas pour ça. Alors moi, mon pronostic, les amis, je vais dire plusieurs pronostics pour ce match de ce soir. Alors, je vais dire tout d'abord, pour mon premier pronostic, j'irai à score nul. Moi je suis pas vraiment match nul, les amis, il faut savoir ça déjà. Je suis pas vraiment match nul, mais honnêtement je dirais un match nul de 2 buts partout. Un score spectaculaire de 2 buts partout. Quand on sait que le Maroc a marché sur la terre entière lors du Mondial 2022, et quand on sait que le Brésil a mis en échec la moitié de la terre en Mondial 2022, c'est vraiment un score spectaculaire de 2 buts partout que j'aurais dit. Mon deuxième score, honnêtement, ça sera... C'est très difficile hein, quand même les pronostics. Ça sera un score... Je vais dire à l'avantage marocain, donc à l'avantage marocain, pardon. Je vais dire un 2 buts à 1 pour le Maroc, vu que c'est quand même le Brésil en face, hein, les amis. Donc il y a quand même l'équipe du Brésil en face, avec les joueurs du Brésil en face. Et le Brésil c'est pareil, hein, en face c'est quand même le Maroc en face. Donc un petit 2-1 pour le Maroc. Et troisième score, à l'avantage brésilien. Donc ça sera un petit 2-1 pour le Brésil. Voilà, je dis le même score, mais c'est comme ça. Parce que c'est quand même pas une équipe forte face à une équipe fébrile. Donc c'est deux équipes très fortes qui s'affrontent ce soir. Le Maroc reçoit le Brésil à Tanger. Ce match en direct à 22h en française. Sur la chaîne Ariadia TV, la chaîne marocaine. Soyez présents les amis pour ce match. Un énorme match ce soir les amis. Pour ceux qui sont passionnés de ce match uniquement, ça va être un match amical. Mais pour les passionnés ça va être un match de finale de Coupe du Monde les amis. N'oubliez pas ça. Avec tous les joueurs qui est dans le Maroc et tous les joueurs du Brésil, ça va être un match extraordinaire. Tout simplement. Donc soit 2-2, un score match nul spectaculaire de 2 buts partout, soit un score, deuxième score à l'avantage marocain de 2 buts à 1, ou soit un score à l'avantage extérieur, donc brésilien, de 2 buts à 1 aussi. Je dirais que ces trois scores parce que je sais pas quel autre score je peux me dire. Hein. Je sais pas s'il y aura réellement 3-1, 3-0 pour le Maroc vu que c'est le Brésil en face. Je sais pas s'il y aura 3-0, 3-1 pour le Brésil vu que c'est le Maroc en face. Honnêtement, je ne sais pas. Comme je le répète et re-répète encore une fois dans ma vidéo, dans mon avant-match, on sait avec tout le monde, comme on sait tous, que le Maroc a marché sur la terre entière lors du Mondial 2022. Et quand on sait que le Brésil a mis en échec la moitié de la terre entière, la moitié de la terre lors du Mondial 2022, franchement, on ne sait pas quel score faire réellement. Mais honnêtement, ça va être vraiment un match magnifique. Magnifique les amis. Magnifique les amis. Donc honnêtement... Ce match, ça peut être un match pour un bien, très bien. Donc logiquement, si c'est un match nul, tout le monde reste content. Mais on va être un peu déçu parce qu'on veut logiquement une victoire, que ce soit les Marocains ou que ce soit les Brésiliens. Et si c'est une victoire marocaine, logiquement il y aura des déçus aussi, c'est-à-dire les Brésiliens ou les Brésiliennes. Et si c'est le Brésil qui gagne, logiquement dans le sens inverse, mais c'est bien de le préciser quand même, il y aura forcément les Marocains ou les Marocaines qui seront déçus. Mais bon...
On va pas nier, c'est un match amical. C'est pour les passionnés, comme je l'ai dit, ça va être plus qu'un match amical, beaucoup plus qu'un match amical. Il y aura forcément, on va dire, un tout petit peu de bousculade. Mais c'est un match amical. On joue pour gagner, tout simplement. Il faudra jouer pour gagner. Ne vous inquiétez pas, hein, j'ai mis le maillot du Brésil, mais je serai marocain et brésilien, je serai les deux parce que si vous le voyez vous les amis, dans ma description de ma chaîne YouTube, je suis supporter fanatique marocain et fanatique brésilien, en dehors de l'Algérie, de la Tunisie, du Brésil, de l'Argentine, pardon, du Portugal et de l'Espagne. Je suis donc fanatique du Maroc et fanatique du Brésil, en tant que supporter bien évidemment. Donc ça va être très dur pour moi bien évidemment de voir ce match. Dans le sens que bah forcément si le Maroc gagne je serai on va dire allez on va dire déçu et content en même temps logiquement parce que le Maroc a gagné, je serai très heureux mais très déçu par rapport au Brésil. C'est un match nul, bah tout le monde est content mais on reste quand même déçu parce qu'on aurait voulu une victoire, j'aurais voulu une victoire du Maroc et ou du Brésil, et si le Brésil gagne bah forcément bah content pour le Brésil mais déçu aussi par rapport à la défaite marocaine. Donc voilà, pour moi à vrai dire ça va être une souffrance ce match. Un match amical comme ça, je vais dire un truc qui est en rapport un petit peu avec ce match. Ce match, comme vous le savez tous, en ce début de Ramadan, d'ailleurs, je souhaite un bon Ramadan, bien évidemment, à tous les musulmans et toutes les musulmanes. Ça, c'est primordial déjà. Et en plus de ça, ce match va être, comment dire, tombe pile au début du Ramadan. Donc, un très bon match à tous. Ensuite, je voulais dire un autre truc en fait, mais j'ai zappé, c'est comme ça, c'est la vie. Quand on est excité sur un match, on a toujours un truc à dire, mais qui est très important qu'on oublie à chaque fois. Ça, c'est toujours comme ça, les amis. Qu'est-ce que je voulais dire en plus? Je voulais dire un truc qui est important, en plus ça concerne la section marocaine, mais je sais plus ce que je voulais dire. Voilà, donc si le Maroc gagne, ça sera un énorme Ramadan, très bien. En plus de ça, je me rappelle plus ce que je voulais dire en plein avant-match, c'est imprévu en plus. Parce que le truc que je voulais dire en plus, c'est bah je l'avais en tête avant mon avant-match. Donc comme ça, c'est très bien. C'est un truc qui est totalement imprévu là à ce moment-là de ma vidéo, de mon avant-match. Génial, je restais avec un trou comme ça. Déjà, il faut savoir qu'il y a une très belle équipe du Maroc. C'est pas le truc que je voulais dire, mais c'est pas grave. Très belle équipe du Brésil aussi, même s'il n'y a pas Neymar. On sait que Neymar, c'est une fin de saison. Avec sa blessure grosse, il a été donc opéré à Doha au Qatar. Mais il sera logiquement pas là pour le match de ce soir, même si c'est un match amical et que c'est le Brésil qui joue. Il y a quand même une énorme équipe, hein. On voit Ederson dans les cages, Eder Militao, Emerson qui est très très fort, Ibanez, bon, on va pas le nier, hein, je ne connais pas ce joueur, mais il est quand même très fort, je suis sûr et certain. Alex Telles, le joueur de la Juve, est très très fort. Casemiro, on connaît ses talents, hein, bien évidemment, avec André Santos. Lucas Paqueta, il a fait des énormes matchs avec le Lyon, il est très très fort. Ronny, je le connais pas non plus, mais je doute pas en ses capacités techniques. Vinicius Junior, on connaît tous le joueur qu'il est. Rodrigo, c'est pareil. Rodrigo, il me semble que c'est le joueur du Real Madrid, si je me trompe pas, parce qu'il me semble qu'il y a deux Rodrigo, je crois, qui sont brésiliens. Un autre du Real Madrid, il y a un autre d'un autre club, je crois. Oui, tiens, voilà, le Rodrigo de Manchester City, je sais pas s'il est brésilien, lui. C'est celui-là, justement, que je ne sais plus. Mais à mon avis, ça doit être le... Ah non, bah non, oui, oui. Ça peut être que celui du Real Madrid, excusez-moi, parce que Rodrigo, le joueur de Manchester City, il est milieu de terrain. Donc ça va pas être celui-là, puisque là, d'après la composition probable du Brésil, il est attaquant, celui qui est aligné. Donc ça peut être que le Rodrigo du Real Madrid. Donc ça, clairement... mais en tout cas, c'est une très très belle équipe du Brésil qui va jouer ce soir à Tanger, au Maroc, en direct. Le sélectionneur est monsieur Ramon Menezes. Comme vous savez, Tite a décidé de quitter la sélection. C'est très bête, très dommage, mais bon, c'est son choix. On va pas le critiquer, le juger, bien évidemment. Pourtant, c'est un très bon sélectionneur. Il faisait de très bons choix avec la sélection brésilienne. Tite, c'est un énorme sélectionneur. On souhaite le meilleur pour la suite pour Tite, parce que je crois qu'il a pas pris sa retraite à mon avis, hein, bien évidemment.
Je sais pas quel âge il a, mais peu importe. Je lui souhaite d'avoir une meilleure sélection encore, hein, évidemment, tout le meilleur pour lui. La sélection du Maroc avec de très bons joueurs, hein, Yacine Bounou qui a fait de très bons matchs avec le FC Séville. Achraf Hakimi qui là est un peu, comment dire, un peu blessé de sa blessure légère avec le PSG, mais qui fait de très bons matchs avec le Paris Saint-Germain. Romain Saïs, très bon match avec Wolverhampton. Achraf Dari, très bon match avec Brest. Yamik, je le connais pas, mais il est sans doute très fort, bien évidemment. Noussaï Mazraoui, je sais même plus où il joue, mais je sais qu'il était à l'Ajax Amsterdam, qui fait de très bons matchs à l'Ajax. Et là, avec son club actuel, à mon avis, il doit faire d'excellents matchs. Amrabat, très bon match aussi, hein, il fait très bon match. Unai, un petit peu de difficulté, mais ça va, font des bons matchs quand même. Hakim Ziyech, rien à dire lui, bon ça va, il a un petit souci de difficulté avec son temps de jeu qu'il a avec Chelsea. Mais ça va, dès qu'il rentre, il fait des très bons matchs quand même. Ensuite, Sofiane Boufal, très très bon match lui, hein. Très très bon match Sofiane Boufal, très très bon match. Younes El Nesri, bah on connaît la capacité de Younes El Nesri quand même, hein. Ça c'est clair et net. Voilà, j'ai rejeté un truc tout à l'heure, c'est impressionnant. C'est que de l'eau, ne vous en faites pas, c'est pas dégueulasse. Non, c'est quand ça arrive et tout, je suis tellement excité du match de ce soir. Même si c'est un match amical, on se doit d'être excité du match. Pour les passionnés de foot, comme je l'ai dit, c'est comme une finale de Coupe du Monde, quoi, ce soir. On répète, hein, c'est sur la chaîne Ariadja TV, la chaîne marocaine. Suivez bien ce match, normalement, hein. Pour ceux qui ont la box ou la B-box, la free, quoi que ce soit, vous avez la chaîne Ariadja TV, ne vous en faites pas pour ça. À part pour ceux logiquement qui ont le décodeur simple TNT, bon ça je vous conseille d'aller sur YouTube, le match peut y être. Des fois il y a des matchs, ils peuvent mettre des matchs en live comme ça, mais que les matchs, les vrais matchs, évidemment on est joueurs sur le terrain. C'est très compliqué de les avoir, mais vous pouvez quand même les avoir. C'est quand même une très bonne équipe du Maroc, donc voilà. Je souhaite un bon match à tous. Et puis on se revoit à la fin du match. À la fin du match, et bon, pas pour ce soir pour moi, là, le débrief sera demain. Et je vous dis à très vite pour le débrief de ce Maroc-Brésil. A très vite les amis, ne vous inquiétez pas, j'ai moi du Brésil, comme je vous ai dit, je suis supporter des deux fanatiquement, de tout le Maghreb entier et du Brésil aussi. Mais ne vous en faites pas, je serai pour le Maroc à fond les amis. Même si je suis pour le Brésil à fond, je serai fanatiquement pour le Maroc ce soir. Allez, Taria le Brésil et Taria le Morocco. A ciao les amis, tous. Allez Maroc, allez.